Salut, en ce mardi, on continue les capsules quotidiennes d'anatomie. Aujourd'hui, je vous propose la suite de la capsule quotidienne numéro 79 du 19 mars dernier, dans laquelle je vous parlais du cubitus. À ce moment-là, je vous dirai que viendrait prochainement sur la chaîne une autre capsule quotidienne d'anatomie sur l'autre os de l'avant-bras, le radius. Et bien ce jour, c'est aujourd'hui. En position anatomique, comme vous pouvez le voir sur cette animation tournante, le radius occupe la partie latérale de l'avant-bras. Il possède une anatomie qui se rapproche de celle du cubitus, en lui étant également un peu opposée. En effet, la tête du radius, qui se trouve en proximal au niveau du coude, est assez fine, alors que la portion la plus distale s'élargit pour former une articulation plus importante au niveau du poignet. Vous pouvez voir sur ce schéma la tête du radius. Comme vous pouvez le voir, sa face supérieure possède une surface articulaire qui s'articule avec l'humérus. Sous cette surface articulaire, on trouve le col du radius, une zone plus étroite, et enfin la tubérosité du radius, sur laquelle vient s'insérer le muscle biceps brachial. J'ai parlé de ce muscle dans une autre capsule quotidienne, c'était le 28 mai, la capsule numéro 149. Je vous y renvoie pour plus d'infos sur ce muscle important du bras. La tête du radius comporte également une structure importante que l'on appelle le ligament annulaire du radius. Cette structure, elle est importante, déjà parce qu'elle m'a fait rater un examen oral à l'époque, mais également parce qu'elle permet de stabiliser la tête du radius. Le but étant de diminuer le déplacement du radius. Pendant la pronation et la supination, la tête du radius peut tourner à l'intérieur de ce ligament. Et enfin, un enfant qui est tiré trop violemment par le bras peut également subir une lésion au niveau de ce ligament, qui donne une douleur caractéristique et qui nécessite une manœuvre qui n'est pas si simple pour être remise en place. Pas si simple, en tout cas, elle doit être réalisée par un médecin et c'est exactement la raison pour laquelle je ne vous la montre pas dans cette vidéo. Le radius s'articule distalement avec les os du poignet. Et oui, une nouvelle fois, j'en ai déjà parlé au tout début des capsules quotidiennes, c'était la capsule numéro 16 du 16 janvier. Comme vous pouvez le voir, les sujets commencent à s'assembler les uns avec les autres, et si vous avez raté ces capsules quotidiennes que je vous référence, je vous encourage à les voir ou à les revoir, histoire de bien prendre le train en route. Un des rôles majeurs du radius, en collaboration avec le cubitus, c'est celui de la pronation-supination. Encore des mouvements dont j'ai déjà parlé, cette fois dans une capsule de charabia médical. Ce mouvement de pronation-supination, vous pouvez en voir un schéma anatomique à l'instant à l'écran. Il suffit de faire tourner la main pour prendre un objet ou de placer la paume de la main vers le haut. Pronation et supination. C'est ce mouvement qui permet entre autres la préhension, et l'absence de ce mouvement rendrait la vie beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est actuellement. Voilà, j'espère qu'à nouveau en ce mardi vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, eh bien encore un bon point pour moi. Allez, on se retrouve demain pour le prochain quiz. En attendant, passez une bonne soirée, un bon mardi. À demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!